Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette soirée spéciale sur France 3 Pays de la Loire et sur France Bleu. On est à 11 jours maintenant du premier tour des élections législatives et ce soir, on démarre nos tout premiers débats en région Pays de la Loire dans cette campagne accélérée, campagne surprise également. Oui, des débats dans nos départements avec les candidats de vos circonscriptions dans un contexte effectivement inédit et sous haute tension politique. Alors, nos objectifs ce soir, c'est de vous permettre d'appréhender les programmes des différents partis ou mouvances. Et on commence avec 3 premiers départements, Maxime. Et à chaque fois, nous avons choisi une circonscription, là où les enjeux sont les plus importants, là aussi peut-être où les résultats seront les plus serrés. Alors, tous les candidats ne pourront pas être présents ce soir sur notre plateau, mais toutes les sensibilités politiques auront la parole sur l'ensemble de nos 6 débats organisés ce soir et mercredi prochain. Et ce soir, on sera en Mayenne. Ce sera dans 30 minutes dans la circonscription, la numéro 2, au sud du département, puis dans le Maine-et-Loire avec Angers Sud. Mais on va commencer avec notre premier débat tout de suite. Dans le département le plus peuplé et qui compte le plus de députés dans notre région, c'est la Loire-Atlantique. Focus politique signé Sigrid Demisoire et William Sabas. À l'Assemblée nationale, 10 sièges sont occupés par des députés de Loire-Atlantique. En 2022, dernières élections législatives, partage égal. La moitié des circonscriptions étaient raflées par la coalition de gauche, la NUPES, les 5 autres par la majorité présidentielle. Sur les députés sortants, un seul n'y retourne pas, Yannick Ory, dans le pays de Ré. Pas de député d'extrême droite, mais pour combien de temps ? Le Rassemblement national vise plusieurs circonscriptions dans ce département après sa percée aux élections européennes. Jordan Bardella est arrivé en tête dans 183 communes sur 207. Seule l'agglomération nantaise et Saint-Nazaire ont résisté à cette vague bleu marine. La gauche y est arrivée nettement en tête. Du côté de la majorité présidentielle, elle a perdu plus de 7 points aux européennes par rapport au scrutin de 2019. Cette chute de popularité pourrait porter préjudice notamment à la députée sortante Sarah El Haïry, ministre de la Jeunesse et des Familles. En Loire-Atlantique, cette élection est donc celle de tous les dangers pour les macronistes. Voilà pour la présentation de la situation politique en Loire-Atlantique à laquelle nous allons nous intéresser à présent dans notre premier débat que j'ai le plaisir de co-animer ce soir avec Nicolas Crozel de France Bleu Loire-Océan. Bonsoir Nicolas. Virginie, bonsoir à tous. Et la circonscription Nicolas que nous avons choisie pour démarrer ces débats, c'est la 5e qu'on appelle Nantes-Nord-Erdre. Oui, Nantes-Nord-Erdre, Nord-sur-Erdre, avec en gros un bout de Nantes sur la partie nord-est géographiquement, puis des communes comme Carquefou, La Chapelle-sur-Erdre, Nord-sur-Erdre, Sucé-sur-Erdre ou encore le Cellier, Sainte-Luce-sur-Loire. On ne va pas toutes les citer. C'est quand même, vous le disiez tout à l'heure, Virginie, la circonscription, l'une des circonscriptions les plus peuplées de France, avec 167 000 habitants et 128 115 électeurs inscrits aux dernières européennes il y a une dizaine de jours. Et sur le plan politique, on pourrait considérer que c'est peut-être celle qui est le plus équilibrée à l'issue des européennes, puisque le Rassemblement national est arrivé avec 21%, 25% si on additionne les voix de reconquête. Le score de la liste de soutien à Emmanuel Macron-Valérie Ayé, 18%. Et Raphaël Glucksmann pour la gauche avait 21%. Vous voyez, donc on a 3 pôles à peu près équilibrés. Mais quand on fait le total de toutes les listes de gauche, là, par contre, il y a une avance pour la gauche à plus de 40%. Alors, 4 candidats sur cette 5e circonscription de Loire-Atlantique qui sont tous présents ce soir sur notre plateau. Bonsoir Emmanuel Clopot. Vous avez 57 ans, vous êtes employé administratif, secrétaire et vous représentez Lutte ouvrière. Bonsoir Bruno Combi. Bonsoir. Vous avez 63 ans, vous êtes ingénieur dans le nucléaire. Vous vous présentez dans le cadre des accords entre Éric Ciotti, toujours président des Républicains, et le Rassemblement national qui soutient votre candidature. Je précise que vous ne vivez pas dans la circonscription de Loire-Atlantique, mais à Houille, dans les Yvelines. Bonsoir à vous, Fabrice Roussel. Bonsoir. Vous avez 51 ans, vous êtes le maire socialiste de La Chapelle-sur-Erdre, premier vice-président de Nantes Métropole, et vous êtes investi par l'Union de la gauche sous l'étiquette Front Populaire. Bonsoir Sarah El Haïry. Bonsoir. Députée sortante, MoDem, ministre déléguée à l'enfance, à la jeunesse et aux familles, d'ailleurs membre du gouvernement, de tous les gouvernements depuis celui de Jean Castex, ça fait quelques années, et vous avez 35 ans. Exactement.
Sarah Lahire, et justement, Gabriel Attal, le dernier Premier ministre en date que vous connaissiez, s'est déplacé pour faire campagne à vos côtés. C'était la semaine dernière. Mais quand on regarde le bulletin de vote à votre nom, qui sera donc présent dans tous les bureaux à partir du 30 juin, eh bien, pas une photo du Premier ministre, pas non plus celle d'Emmanuel Macron, pas même une mention de vous en tant que ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus un handicap qu'un avantage d'être ministre d'un gouvernement de Gabriel Attal et d'Emmanuel Macron? Vous savez, moi, en tant que ministre, ce que j'ai fait, j'ai ramené une brigade de gendarmerie à Éric. J'ai fait rénover la brigade de gendarmerie de Nord-sur-Erdre. On a fait protéger un patrimoine au Cellier. Ça, c'est ce que j'ai réussi à faire en tant que ministre pour notre territoire. Alors pourquoi ne pas le mettre en avant sur votre bulletin parce de que vote? c'est une élection législative, donc locale. Et moi, je suis une élue du territoire. Ça fait 7 ans que la confiance m'a été donnée et elle m'a été redonnée. Je mets d'ailleurs dans ma profession de foi les maires locaux qui me soutiennent. Parce que cette élection, elle est de chez nous. C'est quoi être... Mais vous n'avez pas répondu à ma question. C'est un handicap ou un avantage d'être ministre sortante sur ce type d'élection dans un contexte actuel? C'est une chance pour un territoire d'avoir une personnalité forte au niveau national pour servir son territoire. Je l'ai toujours assumé et je considère que c'est ma mission de faire rayonner le territoire et de faire venir toutes les opportunités parce que oui, c'est comme ça qu'on le fait gagner. Bruno Convi, je me tourne vers vous maintenant dans ce petit tour de table politique. Je sais que vous n'aimez pas le terme de parachuter, mais on le disait, vous n'êtes pas du tout d'ici, vous êtes des Yvelines. Vous arrivez dans cette circonscription dans le cadre de cet accord avec Éric Ciotti et le Rassemblement national. Quand même, en 2024, vous pensez que ça passe encore ce genre de parachutage, puisque justement, Mme El Haïry évoquait un scrutin local, vous ne connaissez pas les lieux? Écoutez, je suis né en Charente-Maritime, c'est pas très loin. Je découvre votre fort belle région. J'ai 63 ans. Et je me souviens quand j'étais jeune et qu'on parlait de la Loire-Atlantique, c'était un département avec de la douceur de vivre, agréable, cité en exemple, où toutes les familles voulaient pouvoir aller s'installer tellement c'était bien. Et aujourd'hui, malheureusement, on entend parler chez moi, en banlieue parisienne, de la Loire-Atlantique comme un endroit où on décroche les drapeaux des façades, où il y a des manifestations dans des ZAD, où l'insécurité règne dans la rue à tel point que les jeunes filles osent plus se promener dans certains quartiers. Ça me désole. Et comme je suis proche d'un certain nombre de personnages politiques qui ont été mes mentors, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, eh bien, je voudrais venir vous aider en Loire-Atlantique à remettre de l'ordre et de la discipline. Et je pense que ce sera utile. Vous citez deux personnalités de la droite dite républicaine. Là, vous avez le soutien du Rassemblement national. Ce n'est pas une étiquette qui vous dérange? Alors, je suis LR. Je n'ai pas ma carte au Rassemblement national, mais je suis les Républicains. Mais vous n'avez pas l'investiture, je le précise, du parti Les Républicains. Hein. J'ai l'appui de M. Ciotti, personnellement, et je suis un républicain, je vous le confirme, et j'ai l'appui donc du Rassemblement national, qui pèse quand même assez lourd, si j'ai bien compris, l'appui total, et j'ai au niveau national, et j'ai aussi l'appui local de Reconquête, donc je remercie Reconquête pour cette prise de position. Je représente donc la droite unie. Fabrice Roussel, vous êtes, on le disait, premier vice-président de la métropole, vous êtes socialiste, vous avez cette étiquette-là. La circonscription, dans le cadre des nouveaux accords de ce qui était avant la NUPES et qui est devenu le Front populaire, elle a été réattribuée au Parti socialiste. La dernière fois, c'était une candidate insoumise qui était en lice. Est-ce que c'est parce que vous avez un profil qui correspond un petit peu plus à la sociologie dans une circonscription où c'est Raphaël Glucksmann qui était en tête dimanche dernier? Ça s'agit de rassurer un peu une partie de l'électorat? L'enjeu, c'était de nous rassembler, la gauche, les écologistes, et de nous rassembler le plus rapidement possible dans un contexte d'une campagne extrêmement courte. Donc effectivement, moi j'ai proposé ma candidature, puisqu'à la fois j'ai cette notoriété sur le terrain, cet ancrage de mon mandat de maire et de vice-président de notre métropole, et j'ai aussi l'expérience de la culture du rassemblement de la gauche et des écologistes. Mais ça ne vous gêne pas d'être dans ce rassemblement? On sait que vous êtes plutôt de la social-démocratie, vous vous retrouvez dans une bannière qui va de Poutou à Hollande, avec des insoumis dont au plan national, certains sont très critiqués pour des positions, avec parfois même des accusations d'antisémitisme. Vous êtes à l'aise dans cette alliance? Mais je crois qu'on avait une responsabilité morale face aux dangers qui existent d'ici quelques jours. Donc cette mobilisation, elle était indispensable. Et là aussi, je veux qu'on sorte des caricatures. Ici, sur le territoire, rassembler la gauche et les écologistes, c'est possible de gérer en responsabilité, c'est possible de respecter les citoyens. Je pense qu'on le fait au quotidien. Mais ce sera possible aussi à l'Assemblée nationale, parce que tout ne se passe pas une fois que vous êtes élu, ça se passe à l'Assemblée nationale. Ce sera possible de s'entendre? Mais je crois que, moi j'avais une réunion de lancement de campagne hier, je crois que ça a été dit par les responsables de la France Insoumise,
Voilà, le rassemblement, il commence et il doit être responsable, y compris à l'Assemblée On l'a nationale, vécu, bien entendu. Monsieur Roussel, on l'a vécu. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale, c'est quoi? C'est un PS qui est soumis à la France insoumise. C'est ça la réalité. Pas un vote différent, des fichiers S dans vos candidats. Monsieur Roussel, je vous connais, vous me connaissez. Je ne pensais pas que vous seriez aussi prêt au déshonneur. Parce que la social-démocratie, ce n'est pas ça, Monsieur Roussel. Mais moi, je n'ai pas de leçon à recevoir de personnes qui ont voté avec la droite de M. Ciotti. Eh ben, c'est ce que vous avez fait. Donc, ne me donnez sur pas la des loi leçons de morale immigration, sur ce si sujet. vous parlez de ça, moi je suis fière de protéger les Français, de protéger nos Avec les voix frontières. d'Éric Ciotti Écoutez, sur le alors, Rassemblement ça c'est la national. réalité pragmatique. Vous, aujourd'hui, vous êtes soumis à la France insoumise et c'est ça la réalité. Alors, on a attaqué très vite sur les questions politiques, mais on n'a toujours pas entendu Madame Clopo. Face à deux personnalités politiques, à la fois une ministre, un vice-président de métropole, quelle voix portez-vous pour Lutte ouvrière dans ces législatives? Alors, en annonçant la dissolution de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron a donné la parole aux Français. On nous demande notre avis. Eh bien, nous le donnons en nous présentant à nouveau dans ces législatives. Nous ne sommes pas des politiciens ou des notables, nous ne faisons pas carrière, nous sommes des travailleuses et des travailleurs. Les candidats de lutte ouvrière sont des employés comme moi, qui suis secrétaire dans une administration, ouvriers, techniciens comme notre camarade Élie Lebelair du chantier naval de Saint-Nazaire, ou Nicolas Basile, qui est cheminot à Nantes et candidat dans la 2e circonscription. Nous affirmons que le changement viendra des travailleurs eux-mêmes et de leur lutte collective. Madame Clopo, je pense que vous connaissez par cœur vos convictions. Je vous conseille de ne pas les lire comme ça, parce que je pense que vous êtes peut-être un petit peu stressé, mais je pense que ça serait plus logique que vous, et plus à l'aise pour vous que vous soyez dans ce débat. Je suis d'accord avec vous et je vous remercie de votre conseil, mais Non, mais je me permets parce que pour que nos téléspectateurs puissent vous suivre. Les revendications qui sont celles de votre liste, Madame Clopo, on va pouvoir les développer ensuite sur les deux thèmes qu'on a choisis. Je voudrais encourager et féliciter Madame Clopo, parce que c'est pas facile d'être un petit candidat et d'aller à la télévision pour la première fois ou quand on n'y va pas souvent. Effectivement, mais on va vous laisser la parole aux uns et aux autres dans le cadre de l'équité sur ces élections. Et on va commencer par le premier thème qu'on a choisi, c'est celui de la sécurité, Nicolas. Effectivement, parce que c'est une des priorités avec le pouvoir d'achat et avec l'immigration qui revient dans les enquêtes d'opinion quand on évoque les sujets qui préoccupent les concitoyens et les électeurs, donc de fait. Mais dans ce département-là et dans cette circonscription-là, les chiffres du ministère de l'Intérieur sont plutôt clairs. La délinquance en 2023 a baissé de 11%. Alors, est-ce qu'on ne se retrouve pas là dans un débat un petit peu complexe finalement sur ce sujet-là? Est-ce que M. Combi, vous pouvez être audible, puisque c'est vous-même qui avez apporté ce sujet dès votre première prise de parole tout à l'heure, sur la sécurité, alors que ça va mieux visiblement? Non seulement il s'agit d'être audible, mais il s'agit de remettre l'église au milieu du village et de l'ordre là où il y a beaucoup de désordre pour l'instant, et particulièrement en Loire-Atlantique, si vous permettez. Donc je voudrais prendre quelques idées simples. Commencer par peut-être mettre les choses à l'endroit, c'est-à-dire les bandits et les délinquants en prison, et plus de liberté pour les honnêtes gens qui respectent la loi. Parce que quelquefois, dans notre pays aujourd'hui, après des décennies de laxisme et depuis 2017, une accélération considérable de ce laxisme, excusez-moi, Madame El Haïry, avec tout le respect que je vous dois, Madame la Ministre, on voit quand même que ça ne va pas très fort aujourd'hui, y compris sur le plan de la sécurité. Les événements de l'été dernier, c'était quand même pas brillant et ça risque de peut-être s'aggraver. Donc, le début de la sécurité, c'est déjà de mettre les bandits en prison et les honnêtes gens libres. Ensuite, quelques mesures très simples. Armer toutes les polices, y compris municipales, dans toutes les villes qui ont des polices municipales. Ça reste la prérogative d'un maire ou d'un président de métropole. C'est la responsabilité de la mairie, mais le député peut faciliter les choses, et proposer, coopérer, aider. On sert quand même à quelque chose quand on est député, si je me permets. Est-ce que vous êtes sur la ligne de Jordan Bardella, quand même un mot qui dit « l'immigration est un vecteur de l'insécurité aujourd'hui dans notre société, s'agissant notamment de la délinquance de rue ». Alors, je ne suis pas dans la tête de Jordan Bardella non, mais est-ce que vous êtes d'accord avec sur ce point-là, absolument. Et je pense que la proposition du Rassemblement national qui consiste à rétablir la double frontière est une bonne proposition. Je ne suis pas contre l'immigration. On a besoin d'immigration en France comme dans n'importe quel pays. Mais l'immigration doit être choisie. Elle ne doit pas être subie. Quand j'invite quelqu'un chez moi, je suis quelqu'un de généreux. Mais pour vous vouliez directement immigration et insécurité ?
Je pense, il suffit de regarder les statistiques. Les statistiques ethniques sont interdites chez nous, donc on ne peut pas donner de chiffres précis. Mais quand même, on sait donc bien que... vous vous basez sur quoi alors, s'il n'y a pas de statistiques ethniques? Écoutez, il y en a dans d'autres pays, et puis on a des confidences quand on se présente à la députation, chère Virginie. Alors, Fabrice Roussel, vous êtes vice-présidente Nantes Métropole, aux côtés de Johanna Roland, qui a longtemps répété que l'État et le gouvernement n'en faisaient pas assez. Ça, c'était avant les accords qui ont été signés il y a 2 ans. Si vous avez la majorité à l'Assemblée nationale, quelles propositions vous porterez en matière de sécurité? Je pense que là aussi, durant ces 7 dernières années, on a eu une action de l'État qui n'a pas été suffisante sur la sécurité. Un seul exemple, j'installe des caméras dans ma commune, 200 000 € d'investissement, aide de l'État, 8 000 €. Voilà où on en est. On nous dit que la sécurité, c'est une priorité, un sujet du quotidien. Et moi, je constate quand même, malgré le Nantes bashing sur ce sujet-là, et notamment porté par Mme El Haïry, Il faut regarder les choses en face. le score du Rassemblement national a été le plus faible à Nantes, en Loire-Atlantique. Donc on a les moyens de faire en sorte d'avoir une politique de sécurité qui est ambitieuse. Vous le savez, on a agi au-delà de nos compétences. Et demain, il faut réinstaurer la police de proximité. Il faut réinstaurer la police de proximité. Et il faut donner plus de moyens à la police on va et à la laisser justice. répondre Mme El Haïry qui est interpellée. On vous donne la parole après. Pourquoi vous ne dites pas que dans votre programme, vous voulez supprimer la loi qui lutte contre le séparatisme? Pourquoi vous ne dites pas que vous voulez désarmer la police? C'est dans votre programme. Pourquoi, Monsieur Roussel, vous ne dites pas la vérité sur le fait que vous n'arrivez pas à recruter de la police municipale ici, sur notre territoire, parce que vous ne protégez pas les policiers? Pourquoi vous n'assumez pas que oui, la vidéoprotection et la vidéosurveillance, elle a été financée par l'État? Pourquoi vous êtes contre? Très faiblement. Elle est financée et elle est là. Les renforts qu'on a reçus, ce sont des renforts grâce au recrutement de 10 000 policiers et gendarmes. 8 000 qui arrivent encore. Ça, c'est la réalité. Le renforcement de la loi pénale de lutte contre la violence des mineurs, ça, c'est la nôtre. Et Monsieur Roussel, dites-le devant tout le monde, puisque la télé aujourd'hui est devant nous. Le CRA à Nantes, pour aujourd'hui permettre le centre de rétention administrative pour les personnes qui ont des OQTF et qui doivent quitter notre territoire. De quitter le territoire. Nous l'avons posé, nous le proposons, nous voulons le faire. Aujourd'hui, votre majorité se bat contre. Voilà la réalité, monsieur Roussel. Vous êtes pour ou contre, en amont, Fabrice Roussel, ce centre de rétention administrative? Sur ce sujet, et nous sommes plutôt opposés, parce que là aussi, voilà. on parle d'obligation de quitter le territoire, et on ne donne pas les moyens pour organiser cela. C'est ça le sujet. Et moi, ma police municipale, elle est armée. Moi, je recrute des policiers municipaux. Donc, on sait faire sur la sécurité. Ne soyez pas inquiets. Peut-être que vous convaincrez un jour, Johanna Roland, de le faire ou pas. Attendez, on va écouter peut-être Mme Clopo, parce qu'elle a aussi le droit à la parole. S'il vous plaît, Mme Clopo, dites-nous un petit peu le fond de votre pensée sur la sécurité. Alors, justement, je vais préciser, j'ai mes fiches, je ne suis pas une pro. C'est effectivement la première fois que je suis sur un... Non, mais dites-nous sur la sécurité. Ce qui compte, c'est le contenu. Alors, on vous écoute. C'est ce que je dis. Et c'est vrai que quand j'ai vu le mot sécurité, j'ai bien compris de quoi il s'agissait, puisque c'est quand même un des sujets principaux des débats télévisés, du débat politique d'ailleurs. Pour nous, la principale insécurité, c'est celle des fins de mois difficiles. On va parler du pouvoir d'achat juste après, Madame Clopo. Mais je vous demande par rapport aux effectifs policiers, par exemple, est-ce qu'il faut plus d'effectifs policiers sur le terrain de police nationale, police municipale? Alors, il faut plus d'humains. Ça, nous donc plus de policiers. Mais alors, ça pourrait être des éducateurs. Ça pourrait être des professionnels du social. Parce que, les policiers... Donc plus de prévention, moins de répression? Ah, tout à fait. C'est pour résumer vos propos, je ne les prends pas dans ma voix, mais c'est comme ça qu'on pourrait résumer vos propositions en matière de sécurité? C'est ça, de prévention et d'accompagnement. Monsieur Combi ne pense pas la même chose, je pense. Eh bien, sur ce dernier point, je pense la même chose que Mme Clopo. C'est surprenant. Il faut plus d'humains, mais il faut aussi plus, et je dirais même beaucoup plus, de fermeté. Parce qu'enfin, Monsieur Roussel, quand même, le début de la dégringolade, la catastrophe, ça a été avec l'Union de la gauche en 81 que ça a commencé. Et donc on a pris quasiment 2-3 décennies de socialisme et d'Union de la gauche au début. Et c'est là que ça a commencé à dégringoler, ces histoires de sécurité. Donc si je résume, si on vous prend vous, c'est la même chose que ce qu'on a déjà avec Mme El Haïry et Renaissance actuellement, c'est-à-dire la chienlit, mais avec vous, c'est 10 fois plus rapide. Donc moi, je propose une remise en ordre sérieuse et davantage à la fois de fermeté
et de cœur pour faire Avec plaisir à Madame notamment Copeau. la suppression, je le précise, a dit Jordan Bardella, des allocations familiales des parents de mineurs délinquants récidivistes. Et Ça je suis fait d'accord partie- avec cette mesure. Ça fait Vous savez, partie du programme. Vous avez pas, on va enchaîner parce qu'on a un autre sécurité. thème à aborder que Mais la c'est sécurité. essentiel. Parce que, et je rebondis sur ce que vous avez dit, Madame Clopeau. Vous avez dit que ce que vous mettiez en avant, vous, c'est plus que la vraie insécurité, c'était l'insécurité des fins de mois, notamment l'insécurité alimentaire. Et bien justement, on va s'intéresser à ce sujet du pouvoir d'achat dans la suite de notre débat. Et on va écouter des militants qui ont manifesté sur le sujet il y a quelques mois. Ils témoignent de leurs difficultés à boucler les fins de mois. On les écoute. On en est réduit à limiter nos sorties personnelles parce qu'on garde le carburant pour travailler. Ce dont ont besoin les gens aujourd'hui, dans le contexte d'augmentation des prix, c'est l'augmentation des salaires à la hauteur de l'inflation. Les dividendes ont atteint des niveaux records et donc on veut, nous, que les richesses elles soient aussi en direction des salaires. Emmanuel Clopeau, en un mot, quelles sont vos propositions pour favoriser le pouvoir d'achat des Français à lutte ouvrière? Alors, pour favoriser le pouvoir d'achat, c'est déjà l'augmentation des salaires. L'augmentation des salaires et des salaires indexés sur l'inflation. Salaires, pension de retraite et allocations. Voilà, ça... À quel niveau vous augmentez les salaires? Parce qu'on entend différents chiffres. Bon, par exemple, si vous avez le SMIC, vous le montez à quel? Ah, alors, minimum 2 000 euros. Aujourd'hui, et vous c'est ce qu'il pensez faut pour vivre. qu'un chef d'entreprise pourrait absorber ces hausses de salaire de... Le SMIC, aujourd'hui, il est à 1 300, 1 400 euros net. 1 400 euros net. Ça veut dire qu'on passe à 600 euros de plus hors charge patronale. Oui, alors le CAC 40, c'est 160 milliards d'euros de profit. Oui, mais moi, je vous parle du patron de mais l'entreprise qui a 3-4 salariés. Oui, prenons l'argent là où il est. Fabrice Roussel, vous, on n'est pas à 2 000 euros de SMIC dans le nouveau Front populaire, mais quand même 1 600, donc une nette hausse. Pour vous, ça passe par là, de regagner du pouvoir d'achat pour les Français, des salaires en augmentation? On vit des situations extraordinaires depuis plusieurs années. Des gens qui travaillent, qui ont un salaire parfois même à 1 600, 1 700, 1 800 euros, et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Moi, j'étais hier en rendez-vous avec une personne, il lui reste 400 euros, et elle est salariée, elle est cadre dans une entreprise. Donc, effectivement, l'enjeu pour redonner le plus rapidement du pouvoir d'achat, c'est effectivement d'augmenter les salaires et effectivement de porter ce SMIC à 1 600 euros. Vous êtes d'accord que si vous portez le SMIC à 1 600, c'est toute la pyramide qu'il faut augmenter. Et donc, bien je entendu. vous pose la question à laquelle Mme Clopeau... Et donc, nous avons effectivement un sujet pour accompagner les entreprises, Les PME, pour redistribuer des aides qui peuvent être apportées à certaines, comment, concrètement, entreprises. Comment vous bien, notamment en ayant plus de ressources, puisque c'est ce qu'on n'a pas fait. Le gouvernement, en baissant massivement les impôts, avec la taxation des super-profits, la taxation aussi des milliardaires, voilà, pour effectivement accompagner les entreprises à ce niveau-là. C'est évident. Plus d'impôts, mais pour les plus riches. C'est un peu le message que vous dites. Évidemment, l'idée, c'est pas de taxer, j'imagine, les classes moyennes. Oui, exactement. La réalité, c'est quoi? C'est que bien sûr qu'aujourd'hui, le travail ne paye pas encore suffisamment assez. Mais qu'il faut un écart entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Et comment on fait pour créer de la richesse? Eh bien, en investissant dans notre économie. 2 millions d'emplois créés. Votre augmentation du SMIC, Monsieur Roussel, c'est 500 000 emplois détruits. C'est la baisse du salaire net. C'est l'augmentation des charges sociales et patronales. Monsieur Roussel, soyez sérieux une minute. Quand vous dites augmenter comme ça de manière unilatérale, c'est tuer nos commerçants, c'est tuer nos artisans. C'est ça, c'est de la casse sociale. Soyez sérieux dans la lutte contre la précarité. Soyez sérieuse dans l'accompagnement des salariés. C'est ça l'enjeu qui est posé aujourd'hui. La précarité, c'est la baisse des impôts pour ceux qui en payent, pour la classe moyenne. La lutte contre la précarité, c'est être aux côtés des retraités avec l'indexation de leur pension sur l'inflation. C'est être donc c'est continuer comme on a fait, Sarah Lahiri, avec Gabriel Attal, Jean Castex, Elisabeth Borne. En allant plus loin, bien sûr, madame. Bien sûr, c'est-à-dire plus loin. En un mot, on va vous passer la parole, monsieur. Aller plus loin, ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire continuer à baisser aujourd'hui les dépenses d'électricité avec 200 euros, continuer à baisser les impôts, parce que oui, madame, moi je crois que quand on travaille, qu'on paye des impôts, c'est dur et c'est trop lourd, et on peut baisser ses dépenses. Mais pas augmenter les salaires de façon
Augmenter unilatérale. augmenter les salaires, jamais de manière unilatérale parce que ça détruit des emplois. Par contre, augmenter des salaires en baissant les cotisations sociales Vous pour que reconnaissez demain... qu'avec 1 400 euros par mois, on Mais bien ne sûr. peut pas vivre Mais aujourd'hui. non, et c'est extrêmement Donc, dur. Mais vous savez, aujourd'hui, ce que veut M. Roussel, c'est refiscaliser les heures supplémentaires. Dites à toutes les personnes de la classe moyenne qui font des heures sup pour finir leur fin de mois que demain, ils payeront des impôts Oui, mais dessus. si- C'est s'ils d'une ont une matraquage augmentation de fiscale. salaire, c'est différent. C'est Voilà, donc ne contre faites pas le travail. ce parallèle qui n'existe Mais pas. il Voilà. est réel. Il n'y a pas d'argent magique, M. Roussel. Eh bien, 300 si, justement, milliards. on 300 récupère des financements pour milliards. augmenter les salaires. Mais Voilà. d'où Alors dites aux téléspectateurs où vous trouvez cet argent, si ce n'est augmenter les Après, impôts. c'est C'est à la M. seule Combi. certitude de Eh votre bien programme. oui, taxer les super profits, taxer Mais les les super milliardaires. profits, on est Voilà. d'accord. Eh Il y ben a alors pas de- pourquoi vous ne l'avez pas mais fait mais parce qu'aujourd'hui, alors c'est en cours et ça s'appelle le débat budgétaire. Oui. Donc c'est Oui, taxer oui, les bah, super vous profits avez mis et longtemps. en un mot, parce qu'on Mais va bien vous sûr. passer la parole, premier Combi monsieur lève le Combi sur doigt, le sujet, comme à taxer l'école. les super profits Comme à et l'école. autrement pour trouver Mais ses ressources pour où est le augmenter les reste salaires. Eh ben, vous taxer 300 aussi milliards, les milliardaires. Voilà, S'il vous c'est plaît. ça le Et sujet comme qui ça, a ils été posé. partiront tous et nos emplois seront détruits. Et aujourd'hui, Bruno Combi, Bruno Combi, on vous a Combi, entendu. c'est Je à voudrais vous. parler, on vous a beaucoup entendu. Bruno Madame Combi, on Elaïri. vous a entendu prononcer le mot de faillite quand il y avait ce Faillite. débat Et sur. tout d'abord, je voudrais vous dire une chose importante. Ce point du pouvoir d'achat, c'est le point numéro 1 dans les 3 programmes, celui des Républicains que je représente, du Rassemblement national et de Reconquête. C'est donc un point capital pour Mais alors, nous. quelles sont vos propositions Puisqu'on voit que Alors, Jordan mes Bardella, en propositions cours sont de très route, a concrètes. abandonné Alors, je vais vous dire, la Madame baisse Chabot. de la La TVA sur les produits de première nécessité. On ne sait pas trop. Alors, je vais vous dire, Il pour fait ma part, je suis favorable à la baisse de la TVA et même à la suppression de la TVA Sur quel produit sur les fruits et légumes. Ça Donc, plus de encouragera TVA. une alimentation saine en même temps. Premier C'est pas point. ce que propose Deuxième le point, parti auquel vous êtes deuxième rattaché. point, je et où je précise, suis hein. parfaitement d'accord avec M. Bardella et l'ensemble du Rassemblement national. L'énergie, qui est au cœur de nos vies, est hyper taxée aujourd'hui, que ce soit l'électricité, le pétrole, qui, grâce à vous et vos amis, Madame Elaïri, a Excusez-moi. provoqué la crise des Gilets jaunes. Moins de Laissez-moi parler, 15%, s'il vous plaît. on baisse vous a la entendu. TVA sur ces Laissez-moi produits, Mais terminer. vous m'interpellez, Monsieur Combi. On Quand baisse, vous Laissez-moi m'interpellez, terminer. on baisse la TVA pour être très clair sur ces produits On baisse massivement les taxes, non seulement la TVA, parce qu'il y a aussi la CSPE, la contribution... Mais sur quoi du- Sur le les charges- carburant Les charges sur le service public d'électricité. Sur le qui est gaz, devenue la l'électricité, TIPE. soyez précis. Sur La- quoi Les deux, la taxe intérieure sur les produits énergétiques, la TIPE, qui a remplacé la CSPE, et également la TVA. Il faut totalement réformer l'AREN, qui conduit EDF en faillite aujourd'hui, alors que c'était la plus grosse électricien mondiale avec des ingénieurs admirables. Donc baisser Donc, la il faut TVA baisser sur pas que la l'électricité, TVA, le gaz pas que la et les TVA. carburants. L'AREN, la TVA, la TIPE, baisse massive du prix de l'énergie, on a compris que ça que- concerne l'électricité, En tout cas, le baisser gaz ces et le TVA. carburant. Baisser ces On va TVA. juste avancer dans ce débat Et pour sur vous poser cette- des sur questions, cette Monsieur question, Combi, s'il vous plaît, on sur des aura tout questions le temps, très monsieur précises. Combi, on aura Si je vais vous Madame demander Clopo. de répondre C'est pour ou pour contre, Madame c'est nous qui Clopo. animons le débat, C'est je vous pour Madame remercie. Et Clopo. on va redonner la parole à Madame Clopo. Je vous demande des réponses très très rapides, pour ou Parce qu'il nous contre, reste pas plus. Très peu de temps. Il nous reste peu de temps. Pour ou contre le rétablissement de l'ISF L'impôt sur la Fabrice fortune. Roussel, l'impôt sur la fortune. Évidemment pour, parce que je l'ai dit, il faut des recettes pour financer la protection sociale, pour financer les Donc services vous êtes publics. pour. Donc vous êtes pour. Mais combien Emmanuel la Clopo, recette pour ou contre Pour. On imagine pour. Sarah El Haïry, pour ou contre le rétablissement de l'ISF Transformation de l'ISF en IFI, il n'y a jamais eu de suppression. Je vous parle 3 de milliards. l'ISF. Oui, mais De je vous dis l'impôt que sur la fortune. l'ISF n'a jamais été supprimée, elle a Si. été transformée. Non, Sur elle a été En impôt transformée sur la fortune en impôt sur la immobilière, ça n'est fortune pas la même immobilière. chose. 3 Est-ce milliards. qu'il faut revenir sur l'ISF, pour ou contre Non. Non. Ok. Bruno Combi. Réponse très claire, je suis totalement contre, parce que ce n'est pas en faisant fuir les riches qu'on va aider le pays à s'enrichir. Et je voudrais vous faire une et on va promesse. peut-être- Je On vous fais une continue sur le promesse. pour et contre, on terminer. n'aura Je vous pas fais le une temps. promesse. On Attendez, fait le j'ai deuxième pas pu- pour ou mais j'ai contre. pas Eh pu oui, parler, mais ils ont tous alors- parlé. sauf Ah moi. non, mais Si, vous vous avez parlé, inquiétez vous pas, êtes en retard. vous inquiétez On pas. enchaîne, merci. Les temps de parole sont contrôlés, on nous guide bien. Et c'est malheureusement la conclusion. Et pour ou contre, non, on va faire un deuxième Ah oui, pour ou pardon, contre. il y a un Alors deuxième très pour contre, rapide, pardon. sur la réforme de l'assurance chômage, Monsieur Combi. Pour ou contre la réforme de l'assurance chômage qui entrera en vigueur le 1er juillet. Contre. Contre. Emmanuel Clopo. Contre. Contre. Fabrice On Roussel. a prévu de l'abroger dans notre programme, donc contre. Vous êtes contre. Eh ben, il Et se Sarah El trouve Haïry. que nous, on croit que le travail doit payer et que c'est par le mérite et l'effort qu'on crée de la richesse, parce que si on ne crée pas de richesse, on n'a rien à distribuer. Donc, à décaler après la réalité du À choix. décaler, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit débattue après la composition Avec de la la nouvelle nouvelle Assemblée, Assemblée. parce que ça sera, nous voulons une majorité républicaine et démocrate, et ça sera avec elle On a qu'il donc faudra la compris que vous construire. étiez pour le maintien de cette réforme. Et c'est l'heure de la conclusion des uns et des autres. Par tirage au sort, c'est Monsieur Combi qui conclut en premier. Vous avez Eh 30 bien, secondes. je vais conclure avec une promesse. C'est que notre pays est en grande difficulté et si je suis élu député grâce à vos voix, je m'engage
à remettre 10% de mon salaire de député au Restaurant du Cœur. Et ça sera avec grand plaisir parce qu'à droite aussi, on a du cœur. Et je voudrais tendre la main à Madame Clopo pour que nous discutions ensemble de ces questions, si vous en voulez bien. Vous n'avez pas le monopole du cœur, donc c'était pour prendre une citation Mais j'ai du cœur quand même. historique. Votre conclusion, Sarah El Haïry, en 30 secondes, s'il vous plaît. Vous savez, ce moment, c'est un moment de vérité et de clarté. Face aux grands mensonges ou face au grand bordel, face demain à l'augmentation des impôts et à l'appauvrissement de la classe moyenne, c'est une France apaisée, moi, que je vois et que je veux et que je porte sur notre territoire. On me connaît, je travaille pour mon territoire, je l'ai toujours fait. Je crois à un travail qui paye, à l'ordre, à la sécurité, parce que nous en avons besoin, à l'autorité de l'État partout et surtout. Je crois que des richesses, on peut continuer à en créer grâce à des emplois, grâce à l'école, grâce à l'apprentissage. Alors pour un pays apaisé et demain C'est pas de terminé. matraquage fiscal, eh bien, il faut voter dimanche dans la continuité et pour moi. Merci. Emmanuelle Clopo. Alors, eh bien, moi, je suis pour défendre l'unité de la classe ouvrière. Et aujourd'hui, dans la situation actuelle, il faut repousser comme un poison les idées racistes, xénophobes, nationalistes, qui dressent les travailleurs et les pauvres les uns contre les autres, les divisent et affaiblissent la classe ouvrière face au grand patronat. Alors oui, la classe ouvrière a besoin d'unité dans la lutte pour se défendre contre les attaques à venir. Merci. Et puis le tirage au sort vous a désigné pour refermer ses conclusions. Fabrice Roussel. Nous sommes dans un moment inquiétant pour notre pays. Et l'alternative du nouveau Front populaire, c'est cette capacité d'abord à lutter contre le Rassemblement national, à ces idées dangereuses pour notre République et au fait qu'il ne défend pas les salariés les plus précaires. Et puis, c'est aussi une alternative à l'action d'Emmanuel Macron, à sa ministre, Madame Sarah El Haïry, qui n'a pas fait grand-chose, qui a exaspéré les Français, qui les a mis dans une grande précarité. Donc l'enjeu, c'est de retrouver de la cohésion sociale, Merci. du soutien à l'activité Merci. et du service public. Merci Fabrice Roussel, merci Nicolas, merci Avec plaisir. à vous aux uns aux autres. Tout de suite, la suite de nos débats avec la Mayenne.